à ceux qui nous aiment. Elle file plus vite, on n'a plus le temps de profiter de ce qu'on aime. Bonjour, bienvenue dans notre émission Une question, une découverte. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très intéressante. Il s'agit de l'intelligence émotionnelle. La question de la semaine est la suivante. C'est une question posée par Khan de la Mauritanie. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'est l'intelligence émotionnelle et quel est son rôle dans la créativité et l'innovation du développement personnel. Avant de parler de l'intelligence émotionnelle, j'aimerais parler un petit peu de QI, qui est le quotient intellectuel. Il y a pendant d'années que les gens parlent des quotients intellectuels. Aujourd'hui, les savants ont découvert une nouvelle forme d'intelligence qui est les QE, quotient émotionnel. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle est une forme d'intelligence qui suppose de contrôler nos sentiments et les émotions, à faire la distinction, à maîtriser, à utiliser les informations pour orienter nos pensées et nos comportements. Généralement, nous avons 6 émotions les primaires. Il s'agit de la joie, de la tristesse, de la surprise, du dégoût, de la peur et enfin aussi de la joie. Alors, qu'est-ce que vous constatez parmi les 6 principales émotions? On remarque qu'il y a des émotions qui sont agréables et d'autres désagréables. Moi, je ne vais pas vous parler en termes de négatifs et positifs. Il y a des gens qui parlent en termes de négatifs et positifs. Mais je vais vous dire que c'est agréable ou désagréable, bien sûr, pour être un petit peu optimiste. Voilà, en quelque sorte. Lorsqu'il s'agit des émotions comme la peur, c'est désagréable, c'est-à-dire les dégoûts aussi, c'est désagréable. Et lorsqu'il s'agit des émotions qui sont agréables, il s'agit de la joie. Il s'agit aussi, c'est-à-dire de surprises. Parfois, ça peut faire du bien. Alors, traiter ces émotions, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi on appelle l'intelligence émotionnelle. Identifier ces émotions aussi n'est pas quelque chose de facile, puisque certaines émotions sont cachées et d'autres sont claires. Et surtout celle-ci, si elle est exprimée avec une intensité élevée. Prenons l'exemple de la tristesse. Lorsque la tristesse est exprimée avec une forte intensité, tout le monde peut identifier, puisqu'il s'agit de tristesse. Alors, comprendre ces émotions et celles des autres n'est pas du tout facile. Même moi personnellement, il y a quelques années, je ne peux pas comprendre comment mes émotions fonctionnent. Lorsque je m'énerve, je ne comprends pas. Ça me fait mal aussi de s'énerver, parfois bien sûr. Et même quand je vois quelqu'un s'énerver, ne serait-ce que pour de petites choses, je vois c'est un petit peu bizarre. Alors c'est important de comprendre les émotions des autres et c'est de nous-mêmes, exactement. Alors, savoir utiliser aussi n'est pas quelque chose du tout facile, parce qu'il faut savoir l'utiliser. À quel moment, dans quelles circonstances, où on peut être joyeux, ou on peut être, triste, ou bien ainsi de suite. Voilà. Aussi, c'est-à-dire gérer ses émotions n'est pas du tout aussi quelque chose qui est facile et qui est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire la gestion nécessite vraiment une compétence, c'est-à-dire la connaissance sur soi, c'est-à-dire la confiance en soi, la maîtrise de ses émotions. Voilà, en quelque sorte, c'est aussi très important de savoir gérer ses émotions. Et la dernière qui est régulariser ses émotions. Alors, c'est là le plus important. Régulariser ses émotions, c'est-à-dire réduire à la baisse ou à la hausse
c'est pas du tout facile. C'est pourquoi vous allez remarquer autour de vous, il y a des gens qui s'énervent rapidement pour des choses qui sont vraiment négligeables, bien sûr, mais ils s'énervent, parfois ils sont tristes, donc parfois surtout quand il s'agit de tentations, parfois voilà, c'est pas du tout facile, donc voilà, en quelque sorte, c'est pas du tout quelque chose qui est visible chez tous les êtres humains. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se développe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas cette compétence émotionnelle. Et vous savez, il y a longtemps, les savants ont travaillé sur l'intelligence humaine. Ils ont parlé de QI, quotient intellectuel. Mais après quelques années de recherche, ils ont découvert plusieurs sortes des intelligences. Voilà, entre autres, qui est aussi aujourd'hui la découverte des fameuses QE, quotient émotionnel. Vous savez, l'être humain, il n'y a pas seulement, c'est-à-dire les QI, les quotients émotionnels, qui travaillent sur 3 dimensions, qui est notre capacité mentale, notre capacité artistique, notre capacité physique. Il y a aussi l'interaction sociale, il y a aussi ce qu'on appelle notre relation avec les autres. Voilà les rôles des QE dans le développement personnel. Voilà, en quelque sorte, il s'agit de comprendre comment nous-mêmes on fonctionne, comment on peut gérer, on peut maîtriser nos émotions lorsque on est face à une situation, c'est-à-dire comment on peut maîtriser, comment on peut agir avec cette forme d'intelligence-là pour pouvoir être à la hauteur et avoir des bons comportements dans la société, en quelque sorte. Et quand je vous parle de l'intelligence émotionnelle touche directement les 4 domaines de la vie les plus importants. Il s'agit de bien-être. D'abord, le fait de gérer nos émotions. Vous savez, nos émotions peuvent avoir, certains peuvent avoir c'est-à-dire des effets positifs et d'autres des effets négatifs. Regardez, lorsque vous êtes triste, c'est désagréable. Donc pensez à ce que vous êtes heureux. Lorsque vous êtes heureux, vous êtes joyeux, ça fait du bien, n'est-ce pas? Donc les deuxièmes domaines, c'est-à-dire les domaines professionnels. Aujourd'hui, lors des recrutements professionnels, les gens ne concentrent pas seulement sur les quotients intellectuels. Aujourd'hui, on est arrivé même à évaluer l'être humain sur son intelligence émotionnelle, les QE, quotient émotionnel. Donc, est-ce que cette personne-là, il est capable de gérer certaines situations? Est-ce qu'il est capable de collaborer avec une équipe? Est-ce qu'il est capable de supporter la pression du travail? Voilà en quelque sorte l'importance de ce type d'intelligence. Combiner les deux, les QI et QE, vraiment synonyme de la réussite. Et le troisième domaine de la vie, qui est le domaine de la santé. Évidemment, toujours, je vous parle de l'impact de certaines de nos émotions. Il s'agit des émotions qui sont agréables ou désagréables. Lorsqu'il s'agit des émotions désagréables, cela peut causer de graves maladies, des maladies psychologiques, telles que le stress, telles que, à long terme, ça peut aussi causer, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, en quelque sorte, il y a les bienfaits. Donc voilà, on a intérêt de bien connaître et gérer ses émotions pour ne pas tomber dans ce genre de problèmes de santé. Et le dernier domaine de la vie qui est le domaine social, c'est-à-dire notre relation avec les autres. Donc tout le monde ne peut pas gérer, c'est-à-dire gérer surtout quand il s'agit de la colère. Moi, en quelque sorte, je peux aujourd'hui maîtriser mes émotions, je peux gérer, je peux dire quand je serai triste. Je vais vous donner juste une explication. Nous tous, nous avons tendance d'accuser l'autre lorsqu'on se met en colère. Lorsqu'on se met en colère, on dit non, c'est toi qui m'as mis en colère.
Alors que tout ça, ça montre la faiblesse, c'est-à-dire la méconnaissance de notre quotient émotionnel. C'est-à-dire, on n'a pas la maîtrise, on n'a pas cette intelligence. Lorsqu'on possède cette intelligence, je pourrais dire, je peux me rendre triste ou pas. Voilà en quelque sorte, c'est-à-dire l'avantage de comprendre et de connaître comment ça fonctionne. Et faire aussi la distinction, bien sûr. Et savoir utiliser les informations qui nous donnent pour orienter nos comportements et nos pensées. Alors, les connaître, les étudier, les savoir les gérer, cela peut réduire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de conséquences, telles que les maladies que je viens de citer. Donc voilà en quelque sorte. Et le rôle de l'intelligence émotionnelle dans la créativité et l'innovation. Tout à l'heure, je vous ai parlé du domaine de la vie professionnelle. Vous savez, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est en colère, on ne peut pas imaginer quelque chose de positif. Donc, le fait de maîtriser, de connaître et étudier son intelligence émotionnelle, travailler sur son intelligence émotionnelle, ça nous permet vraiment d'obtenir des bons résultats. Bien sûr, il faut toujours l'associer avec les qui est notre quotient intellectuel. Voilà, les deux feront vraiment, c'est-à-dire de bons ménages. Les deux vont de pair, absolument. Voilà en quelque sorte, puisqu'on ne peut pas parler de créativité sans les QI. Donc voilà en quelque sorte les deux qui vont vous permettre de bien gérer et d'être créatif et surtout aussi d'innover. Voilà en quelque sorte. Ce qui est important avec qui est, c'est qu'on peut développer notre quotient émotionnel. Voilà en quelque sorte, on peut travailler sur nos émotions et nos sentiments afin d'obtenir les résultats favorables et surtout une qualité de vie. Voilà. Et comme toujours, avant de terminer, j'aimerais du tout vraiment, j'aimerais vous remercier nos followers sur notre page Facebook et aussi les gens qui nous motivent justement dans les groupes WhatsApp. Ils posent des questions vraiment très pertinentes bien sûr, mais avec beaucoup de sagesse. Et je vous remercie, restons toujours positifs et à nous revoir à la semaine prochaine comme d'habitude. Ciao, merci. Merci de liker cette vidéo et abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche qui se trouve juste à côté. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo.